Hey, hey. Super. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ce thème-là, c'est café et Bible. Moi, je suis beaucoup plus maintenant Bible que café. Mais pour aujourd'hui, j'aime bien le café pendant qu'on discute avec les gens. Alors bah voilà, j'aime bien plutôt maintenant la Bible que je suis en face de vous. Aujourd'hui, je suis super content de faire ça. C'est vrai que Luc et puis les autres, ils ont l'habitude de faire à 6h, à 6h30. Moi, je me décale un tout petit peu de quelques heures après. Je le fais plus à 10h. Mais excusez-moi, tous ceux qui sont lève tôt à 6h30 pour écouter Luc. Mais voilà, aujourd'hui, on le fait à 10h. Et puis, mais demain, ça va recommencer, ok? À 6h30. Alors, profitez bien, peut-être ceux qui sont à 10h aujourd'hui avec moi. J'aimerais bien. Hey man, comment ça va? J'aimerais bien simplement partager peut-être 10 minutes, peut-être moins, de quelque chose un tout petit peu que j'ai dans le cœur. Et puis que dans toutes ces périodes de confinement, j'ai l'impression de vivre. Et puis un tout petit peu encore dans ces moments-là. Ok? J'aimerais bien que vous m'accompagniez en Proverbe 3, verset 12. Proverbe 3, verset 12. Il dit quelque chose de super intéressant. Et puis, surtout que ça me parle à moi réellement aujourd'hui. Je suis papa maintenant d'une 4e fille. J'ai 3 filles et puis un garçon. Et ma 4e fille, elle est née. Mia, elle est super jolie, super chaud. Et puis, le fait d'être papa, ça me parle bien de ce texte-là. Réellement. Alors, Proverbe 3, verset 12, il dit... qu'à l'Éternel châtie celui qui aime, comme un père à l'enfant qu'il chérit. Moi, je trouve que c'est super intéressant ce texte-là, surtout que j'aimerais bien peut-être un petit peu plus changer, peut-être quelques mots qui soient beaucoup plus parlants pour aujourd'hui, mais ça veut dire à peu près car l'Éternel corrige celui qui aime, comme un père à l'enfant qui est chéri ou qui aime aussi ou qui apprécie. On peut dire par rapport à châtie, correction, discipline, et puis voilà, on va un tout petit peu, parce que la question souvent qu'on se pose, c'est de dire, ouais, mais si Dieu nous aime, ouais, mais si Dieu, il est amour, pourquoi on vit ça, pourquoi on est en train de passer cette épreuve-là. Et puis moi, je trouve super intéressant dans lesquels parfois, on se met aussi des questions dans nos pensions, en disant, ah ouais, mais c'est vrai, si Dieu, il est bon, pourquoi il permet que je souffre ça, pourquoi il permet que je vive un peu ces situations un peu difficiles. Et puis je suis dans ces derniers moments aussi de confinement qu'on a vécu un peu. Dans ces périodes-là, en me disant, ouais, Dixon, mais pourquoi je le vis? C'est vrai, Seigneur, je te sers, pourquoi je suis en train de vivre ça? Pourquoi je ne peux pas gagner l'argent que je voudrais? Je sais pas, des questions aussi comme ça. Pourquoi j'ai jamais ça? Et puis, en lisant ces textes, ça me parle beaucoup. Parce que c'est vrai que, comment... Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé pour ceux peut-être qui sont papas. Vacciner un enfant, par exemple, je fais vacciner à ma fille Alicia les premières fois. Et puis, quand je la vois comme ça même, c'est moi qui la devais tenir les bras. Et puis, comme ça, elle ne bougeait pas. Et puis, c'est vrai que c'est un sentiment pas du tout agréable parce qu'on sait que ça va le faire mal. Et puis, quand il met l'injection, je ne sais pas trop comment dire, ou la piqûre, elle commence à hurler, à crier, que ça lui fait super mal. Mais nous, on sait dans le fond de nous que ça va être pour son bien. On sait que ça va l'aider aussi dans tout ce qui est maladie, aussi pour qu'elle puisse aussi grandir comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire? On connaît le résultat, mais dans ces moments-là, c'est super difficile d'accueillir, de dire, ah ouais, c'est vrai, c'est pas grave si elle vit ça.
non, ces moments-là, c'est pas du tout évident de le vivre, quoi. Et puis, moi, je pense que exactement ce texte veut un peu dire ça. Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, qu'il va un peu nous corriger, nous va un peu dire, hé, Dixon, c'est pas là-bas, c'est plutôt ici. Et puis, avec ma fille Eline et Alicia, avec mes deux filles, on aime bien regarder la télé, des choses un peu plus précises. Et puis, on aime bien regarder des émissions un peu de... Bon, moi, j'aime bien regarder des informations, des émissions d'information qui m'expliquent un peu les choses. J'aime bien connaître les choses, j'aime bien avoir pourquoi des choses. Alors, on regarde souvent une émission qui s'appelle En cherchant des opales. Opale, c'est en Australie que ça se passe, cette émission-là. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir ce type d'émission. Mais l'opale, c'est une pierre, comme un petit caillou, il est super beau, très très coloré. Et il a beaucoup de jolies couleurs. Et puis, il y a comment dire, plusieurs chercheurs de cette pierre qui se trouvent en toute l'Australie. Et puis, font la recherche de ces pierres. Mais ce n'est pas évident parce que c'est dans les mines et puis c'est super, super difficile de trouver ces pierres-là. Et puis, en regardant cette émission, il y a quelque chose qui m'a frappé pendant qu'une fille, il a trouvé une petite pierre lisse comme ça, se voyait super belle, super, super belle. Et puis, il était super content. Et puis, en plus, il avait l'espoir de sauver la saison avec ces petites pierres parce qu'il ne savait rien trouver pour l'instant. Alors, comme il avait encore, parce qu'il est un peu couvert un peu de sable ou des sables, des rochers où ils l'ont extrait, il s'est mis un peu avec, je crois qu'il s'appelle en meuleuse, quelque chose un peu pour enlever l'impureté. Alors, il vient avec les cailloux comme ça, très délicat quand même, hein. Et puis il vient comme ça, il enlève un peu quelques impuretés. Et puis, comme ça, et puis il enlève un tout petit peu de l'autre côté. Et puis après, il commence à regarder bien. Et puis moi, je trouve que parfois, ça fait nous comme ces épreuves-là dans la vie. Pourquoi on vit ça? Mais je crois que Dieu cherche aussi de rendre nos pierres, de rendre nous comme personnes aussi plus dans ces moments d'épreuve. Et puis c'est vrai qu'on n'aime pas du tout passer. On n'aime pas du tout passer... ces épreuves-là, on n'aime pas du tout que Dieu nous cherche un tout petit peu dans les profonds. On n'aime pas du tout que Dieu nous corrige. Et puis voilà, c'est des choses qu'on n'aime pas du tout, de nous faire corriger comme ça. Parce qu'on voit simplement la situation et puis la dame, il vient comme ça d'une manière très délicate. Et puis elle voit encore qu'il a beaucoup plus de sable. Et puis il est un peu frustré parce qu'il dit, je pensais que c'était un joli caillou ou une jolie pierre. Il commence encore à la tailler, mais en plus qu'il taille, en plus il découvre encore des choses qui ne vont pas du tout. Alors il continue. Et puis même il dit pendant qu'il fait ça, il dit, ces pierres, c'est trop risqué de faire ça, d'enlever tout parce qu'il pouvait casser le caillou, parce que c'était parfois profond. Puis d'un coup, il se met avec un petit loupe, il regarde comme ça, bien en détail, et puis il trouve en fait que dans le cœur du caillou, c'est rempli de sable. Et puis ces cailloux-là, ça va les servir à plus rien. Et puis c'est ce que je trouve intéressant, qu'au début, il a vu, il a dit, ces cailloux, ils peuvent sauver ma saison. Et puis c'est des choses super intéressantes parce qu'on voit comment, des choses qui frappent à l'œil, tout à fait bien. Et puis quand on va dans la profondeur, il trouve des choses qui ne vont pas du tout. Et puis après, il trouve un autre caillou, il commence à faire le même processus. Mais c'est là, il était bon. C'est là, il n'y a pas du tout d'imperfection dans l'intérieur parce qu'il a bien travaillé, il a bien coupé ce qu'il avait coupé. Et à la fin, c'est ce qu'il trouve, le projet final, je dirais, c'était un caillou qui était comme ça, très très propre et puis très fort, on peut dire. Et puis je crois que c'est ça aussi dans nos vies, non? Je crois que Dieu travaille nos vies dans des périodes difficiles. C'est pour que, peut-être on ne voit pas ça au moment, mais à la fin, il y a ce caillou qui est fort, qui apporte du fruit, parce que c'est super magnifique. Une fois que le travail il est fini avec ce caillou-là, ça peut coûter aussi des milliers de francs. Je ne me rappelle plus quelle monnaie il avait en Australie, mais milliers de francs. Même ils font tellement de débats avec ça parce que c'est même un petit caillou qui peut coûter vraiment des millions de francs.
Alors moi, je pense que c'est une histoire qui me parle beaucoup aujourd'hui parce que je crois que dans les souffrances que je vis, c'est exactement ça. Mais n'oublions pas que Dieu, c'est comme ce Père-là, que parce qu'il nous aime, il va nous corriger. Hé, Dixon, pas là-bas, viens plutôt ici, mais arrête de penser à ça parce que là, ça, c'est pas bon. Alors, c'est ce que j'aimerais bien, c'est ce que tu penses bénir plutôt là. Et puis, il est en train de nous purifier dans ces périodes difficiles. Moi, je crois que moi, je n'aime pas perdre mon temps à dire, OK, c'est qui a fait ça? Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a provoqué même le coronavirus ou pas? Est-ce que c'est Dieu qui a provoqué ces choses de finances difficiles dans ma vie? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné ces maladies? Moi, je crois que je préfère dire, OK, Dieu, je me mets dans tes mains. Je vais te chercher. Je vais chercher ces relations avec toi. Parce que je sais que tu as la solution. Je sais que tu pourrais faire quelque chose comme ça. Et puis c'est ça que j'ai envie de m'accrocher. Et puis c'est ça que j'ai envie aussi de vous encourager encore ce matin. Soyons ces cailloux qui se laissent aussi aimer de Dieu, laissés discipliner par Dieu, laissés aussi corrigés par Dieu. On sait que ce processus n'est pas facile. On sait que c'est parfois enduré, parfois c'est ce qu'on pensait. D'accord, Dieu, j'aime bien que tu travailles ma vie, mais ok, un mois, pas 2 mois, pas 3 mois, pas une année. J'ai envie que ça passe déjà maintenant. Je ne sais pas quel processus Dieu va prendre dans nos vies, mais quelque chose est sûr. Quand Dieu travaille nos vies, il ne va pas nous laisser jusqu'à qu'il soit fini. C'est ça qu'il dit dans sa parole. Il ne va pas nous laisser jusqu'à quel travail qu'il a créé en nous soit jusqu'au bout. Qu'on puisse devenir ces cailloux-là, que quand les gens voient, les gens sont admiratifs. Souvent, je dis que parfois, nos montagnes peuvent être une lumière pour les autres. Et puis c'est vrai, parfois, les gens me voient, puis même me disent, je ne sais pas ceux qui sont beaucoup d'enfants, ils le disent, mais ils m'ont dit, mais Eddie, comment tu fais avec 4 enfants? Franchement, moi, j'ai 2 et puis j'arrive plus. J'ai 1 et j'arrive plus. Comment tu fais avec 4? Bah, moi, vous voyez ce que je dis. C'est pas que les enfants sont la montagne, mais parfois aussi, c'est ce qu'on dit. Ah ouais, purée, je passe trop de temps là. Je crois que nos montagnes, parfois, c'est les lumières aussi pour les autres. Ça crée la lumière. Ça veut dire nos problèmes, qu'on l'a surpassé ou qu'on est en train de la surpasser ou qu'on est en train de travailler là-dessus. Ça fait que pour les autres, c'est une bénédiction. Waouh, est-ce que je pourrais apprendre un peu de toi? Comment tu peux avoir la patience là-dedans? Et je crois que les épreuves, ils produisent en nous la patience. Les épreuves, ils produisent en nous ces fruits-là. Alors, merci encore pour m'accorder ce petit temps. Merci vraiment. Je trouve super plaisir de vous partager. C'est ce que Dieu travaille un peu encore mon cœur, mes pensées, et puis aussi ma famille à travers aussi de cette épreuve. Je trouve qu'à la fin de tout ça, on serait tous forts, on serait tous en portant des fruits, on serait dans la joie, on serait dans la paix, parce qu'on sait qu'on a traversé les tunnels et puis finalement, on va voir que... Mais franchement, Dieu, c'est vrai, tu avais raison. C'est moi qui voulais tellement être impatient, mais tu avais raison, tu m'as aidé bien. Alors, n'oublie pas encore inscrire pour dimanche. Demain, ça continue encore Bible et puis café. Et puis, merci encore pour suivre. Soyez-vous tous bénis. Et je vais encore prier pour ces épreuves aussi qu'on vit, parce que je sais que Dieu est en train de forger en nous des belles pierres. Seigneur, merci encore pour ces paroles que tu nous dis, que tu nous disciplines, parce que tu es un Père pour nous, que nous sommes tes enfants. Je prie que chacun de nous qui nous écoute encore ce matin, qu'ils puissent être aussi encouragés aussi dans leur foi, mais aussi dans leurs défis, dans l'épreuve aussi qu'ils traversent aujourd'hui, et que tu puisses faire de nous des pierres comme tu le voulais, parce que c'est toi qui veux les pierres qu'on veut qu'on soit. Alors merci encore pour ces choses qui n'est pas évident d'avaler parfois, mais tu sais pourquoi tu le fais. Amen. Alors soyez bénis et puis on se va tenir de toute façon au courant. Dimanche pour ma part et puis au revoir. Cheers.